Après ces révisions sur les bases fondamentales de l'endodontie et les techniques d'anesthésie, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet et notamment en ce qui concerne le diagnostic et le traitement d'urgence des pathologies dentaires d'origine pulpaire et périapicale. Donc, dans un premier temps, nous allons rappeler les différents moyens de diagnostic, comment établir un diagnostic, et dans une seconde partie, nous traiterons des gestes d'urgence à adopter en fonction de la pathologie considérée, qu'elle soit pulpaire ou périapicale, et des suites à donner au traitement. Alors, nous l'avons largement développé dans la première partie de ce module, intitulé Base fondamentale de l'endodontie, mais rappelons encore une fois ici qu'à partir du moment où la lésion carieuse a dépassé la couche de l'émail et a touché la structure dentinaire, eh bien, systématiquement, il y a une répercussion au niveau du tissu pulpaire. Cette répercussion est en général d'ordre inflammatoire, peu marquée, ce qui explique qu'elle est la plupart du temps asymptomatique, mais néanmoins elle existe et la destruction tissulaire associée n'est pas forcément négligeable. Alors, rappelons aussi que cette répercussion au niveau pulpaire, se fait par le passage soit de bactéries, soit de toxines, de la lésion carieuse vers la chambre pulpaire, par l'intermédiaire des tubuli dentinaires, qui sont une véritable zone de communication entre l'extérieur et l'intérieur. La première réponse pulpaire de défense va consister en une réactivation des odontoblastes qui vont se remettre à sécréter de façon plus active une dentine tertiaire que l'on appelle dentine réactionnelle. Et donc cette sécrétion supplémentaire de dentine va permettre à ces odontoblastes de se retirer en direction centripète, d'établir une couche supplémentaire de tissu minéralisé entre le tissu carieux et le tissu pulpaire, et donc d'assurer ainsi sa protection. À des stades plus avancés de la progression de la cavité carieuse, la destruction s'aggrave et la proximité pulpaire se fait, malgré la sécrétion d'antinogénèse réactionnelle, la proximité pulpaire se fait de plus en plus dangereuse pour ce tissu conjonctif. À ce moment-là, la réaction inflammatoire du tissu commence à être avérée. On a, après la phase exsudative, une phase cellulaire qui se met en place, et les signes de l'inflammation sont évidents si on les considère sur le plan histologique. Cette inflammation étant avérée, on parle alors de pulpite, le suffixe ite étant celui de l'inflammation, et cette pulpite est réversible. Pourquoi ? Puisque à ce stade-là, le potentiel de cicatrisation de la pulpe est tel qu'à partir du moment où on retirera l'agent d'agression, à savoir le tissu carieux et les bactéries et leurs toxines responsables de cette pathologie, à partir du moment où ces agresseurs vont être éliminés et la situation stabilisée, la phase inflammatoire va s'engager dans un processus de cicatrisation et on obtiendra une cicatrice pulpaire avec un tissu légèrement plus fibreux, voire des inclusions de tissu nécrotique à terme, mais le retour vers la santé pulpaire va se faire tranquillement. C'est dans cette notion de réversibilité, c'est-à-dire que l'on passe d'un état de santé pulpaire vers un état inflammatoire, et que cet état inflammatoire peut revenir à un état de santé initial. C'est dans cette idée que l'on parle de pulpite réversible, d'inflammation réversible. Alors, cliniquement, nous sommes dans une situation où, à l'examen endobuccal, on retrouvera en général une destruction tissulaire, une carie assez importante, celle-ci pouvant être masquée par un matériau de reconstitution. On pensera souvent à une reprise de carie sous un amalgame ou un inlay ou un composite, et cette destruction tissulaire est en général radiographiquement détectable assez facilement. Donc sur la radio à droite, on voit qu'il y a eu ici une perte de la partie mésiale de la dent, probablement due à une reprise de carie sous amalgame, puisqu'un amalgame était déjà mis en place, et on voit cette proximité pulpaire certaine, malgré une persistance d'une épaisseur de dentine non négligeable de plusieurs millimètres. À ce stade-là, le patient consulte puisqu'il a des douleurs
répétées, déclenchées par un stimulus, mais en général très peu de douleurs spontanées, ce qui caractérise cette notion de réversibilité de la pulpe. Nous verrons tous ces éléments de diagnostic un peu plus tard dans la présentation.